Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck DDD. Donc on va commencer par le main deck. Donc 3 Didi Ragnarok. Donc ça elle est primordiale pour le deck. Elle peut être facilement invocable spécialement avec d'autres DDD. Et elle permet littéralement de bannir une carte sur le terrain, il me semble, en sacrifiant un monstre DD. Voilà. Donc c'est vachement intéressant et c'est un gros monstre qui peut arriver sur le terrain et qui aussi peut invoquer spé un autre DD du cimetière, donc ça fait des gros combos. Ensuite, le DD Savant Corpinus en x3, donc ça c'est super important pour envoyer les DD au cimetière. C'est super, enfin, dans ce deck il faut absolument envoyer tous les DD au cimetière pour faire les effets. 3 DD Savant Keeper, pareil pour les tutos, les contrats et, surtout pour tous les contrats, en fait, c'est le seul avantage de cette carte, en fait, parce que je n'utilise pas vraiment les pendules, même si, enfin, le bienfait des pendules, en quelque sorte. Ensuite, 3 Didi qui font Vice, donc ça c'est super important aussi, parce que du coup ça fait une fusion, par contre c'est que le tour où elle a été envoyée au cimetière, et c'est des fusions de minimum niveau 7, c'est ça. Donc du coup c'est spécifique, mais c'est important, parce que du coup ça fait une fusion depuis le cimetière, c'est super intéressant. Ensuite, 3 fantômes DD. Donc ça, c'est pareil, c'est super important. Ça permet, dès qu'elle est envoyée au cimetière, de cibler un autre DD, d'envoyer un autre DD du cimetière, du deck au cimetière, du même nom. Donc ça permet de doubler les combos, par exemple mettre deux Necro Slime, deux Typhon Vice, etc. Donc c'est super intéressant. Ensuite, DD Necro Slime, donc celui que je parlais tout à l'heure. Donc pareil, lui il permet de se bannir avec un autre DD pour faire une fusion n'importe laquelle. Donc c'est super intéressant. Ensuite, le Sweet Slime, indispensable pareil, il permet de faire une fusion depuis la main en envoyant un autre DD de la main. Et en plus, il peut se bannir du cimetière pour invoquer SP, d'où l'importance de Ragnarok et tout ça. Donc c'est super important de jouer cette carte. Ensuite, 3 Dark Contra of the Swamp King. Donc ça, c'est le contrat des rois des marines, ça, voilà. C'est super important aussi, ça fait une fusion, tout simplement. Ça fait une fusion DD, enfin une fusion démon. Et ça peut bannir du cimetière pour faire une fusion DD. C'est super fort. Ensuite, 3 transactions. Donc ça, c'est pour les DD de niveau 8, là, les Ragnarok. 3, franchement, c'est jouable à 3. Enfin, j'ai toujours des cibles et tout, il n'y a pas de problème. C'est super intéressant de jouer transaction dans ce deck. Parce que le DD Ragnarok est très bien aussi au cimetière, donc franchement, ça gêne pas du tout. Le Dark Contra avec Gate, donc là c'est pour tuto les DD. Donc c'est primordial. Invitation intenable, ça permet de piocher. Donc ça, x3 pareil, ça permet d'avoir plus vite le combo, faire des trucs intéressants. En plus, ça fait un combo avec le fantôme DD qui permet, quand elle est bannie, de récupérer un DD banni, de le mettre dans le cimetière. C'est super intéressant aussi. Ensuite, Gobelin parvenu, pour avoir plus vite le combo. One for one, donc 1 pour 1. Donc ça, c'est pour récupérer le savant Corpinus qui invoque, qui tuto les contrats. Sacrifice inutile. Bon, bah, vu tous les effets du cimetière, à mon avis, c'est super important d'avoir cette carte. Monster Reborn, bon, bah, ça permet encore de faire des combos supplémentaires. Ensuite, ça, Dark Contra au Twitch, c'est la seule piège que je joue, le contrat de la sorcière, mais c'est super important. Non seulement elle permet de défausser pour détruire une carte sur le terrain, mais en plus, pendant le tour adversaire, tous les monstres aidés gagnent 1000 points d'attaque. Enfin, tous les monstres démons gagnent 1000 points d'attaque, donc c'est super important. C'est démons ou des. Ouais, démons. Donc c'est super important. Et aussi l'avantage des contrats. Donc c'est aussi qu'ils font perdre des points de vie par rapport à l'extra deck, arc, etc. On peut regagner. Donc c'est super important. Donc en lien, donc le roi de la maîtrise arc démon x3. Donc c'est le seul lien que je joue dans le deck. En fait, je joue un deck DD full fusion, mais avec 3 liens. Donc là, les 3 liens que je joue, c'est celle-ci en x3. C'est le plus important. Il faut absolument un lien qui utilise 2 démons. En plus, elle permet de perdre des points de vie, donc ça peut faire combo avec arc, donc c'est intéressant. Et 2000 d'attaque avec 2 zones qui sont débloquées, c'est parfait. Ensuite, au niveau des fusions, parce que là il n'y aura que des fusions maintenant,
Donc ça va être DD Super Roi de l'Armageddon Pourpre. Donc je joue qu'en une fois. Ça c'est en une fois, ça sort qu'une fois. Enfin, soit ça sort pas, soit ça sort qu'une fois. Mais quand ça sort, c'est intéressant, mais pas plus d'une fois. Ensuite, le DD César Ragnarok. Donc ça c'est super puissant. Mais pareil, en une fois c'est jouable parce que comme l'autre utilise deux monstres DD, donc il faut fusionner soit des fusions, soit le Ragnarok, donc c'est pas forcément très accessible, mais c'est très situationnel pour le sortir. Il faut le sortir vraiment quand on est vraiment bloqué parce qu'elle a un effet très fort. Ensuite, Didi Dragonbane Benwolf, donc celui-là. Donc lui, il est intéressant parce qu'il utilise un DDD plus un DD. Donc c'est plutôt facile, c'est semi-facile à jouer, c'est pour ça que je joue en x2. Donc, mais ça permet aussi d'être toute la MP en fait en stand-by. Donc ça peut être très sympa pour détruire soit les contrats pour éviter de perdre des points de vie, mais bon, c'est un peu bête, soit les magies pièges de l'adversaire, ça c'est plus important. Donc ça x2. Ensuite, 3 arcs, donc ça c'est c'est tellement puissant, c'est presque la base du deck. Quand elle est sur le terrain, les dommages d'effet sont à la place des points de vie. Donc s'il y a 3 contrats plus l'alien, en 3005 en stand-by en plus, donc franchement c'est cadeau et c'est vachement... Après, en plus elle est super simple à sortir, 2 monstres DD, c'est super simple. Alors ça c'est super puissant, donc le DD Genlis Grand Roi des Flammes, ça c'est vraiment puissant. Donc ça permet d'annuler une magie piège une fois par tour. En plus, c'est un effet rapide. Donc c'est tranquille. Et en plus, ça a le même effet que l'autre Genghis. Donc lui, là que je joue déjà en x3 d'ailleurs, que c'est le dernier. Ça permet aussi d'invoquer SP quand un monstre aidé est invoqué SP. Ça peut faire plein de combos. C'est impressionnant. Et du coup, 3 Flamme Genghis, King Genghis. Ça, c'est super important aussi. Ça utilise 2 monstres DD. Par rapport à lui, qu'il faut un monstre DD de minimum niveau 5. Mais il est quand même super important. Ça peut se faire avec le DD Typhon Vice, donc ça va. Lui, il utilise juste 2 monstres DD, c'est pareil que l'autre, sauf que du coup, il n'annule pas les magies pièges, mais il permet d'invoquer SP. Et il a un deuxième effet du cimetière que j'utilise quasiment jamais. Quand elle est détruite au combat ou par un effet de carte adversaire, vous pouvez sélectionner un dark contrat du cimetière et l'ajouter à la main. Donc ça, généralement, je l'active pas parce que généralement, je l'ai lien en fait. Je l'invoque, je fais plein de trucs, et après, je fais un lien avec. Donc voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu, donc je vous invite à vous abonner et à regarder mes autres vidéos.